monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous faire donc une story time, c'est ma première et donc je vais vous raconter des moments de ma vie où vraiment j'ai pas eu de chance, donc c'est parti. Alors je vais remonter maintenant il y a très longtemps pour la première histoire. Je suis allée donc faire du vélo dans mon village avec une copine et sa mère. Et pour le retour, à un moment donné, il y a une voiture qui allait passer donc à côté de nous. Donc sa mère m'a dit, Jennifer, tu te mets au bord du fossé pour laisser la voiture, donc tu te mets pas au milieu quoi. Je fais ok, ça marche. Donc je me mets donc comme je puis, genre j'étais en train de me décaler pour me mettre à côté donc du fossé. Et la voiture donc est passée à côté de moi, j'étais déjà arrêtée, etc. Et au moment où la voiture elle est passée à côté de moi, bah après qu'elle soit passée et tout, ben moi je sais pas ce que j'ai fait, j'étais debout et mon corps a fait ça, pouf, je suis tombée par terre et je suis carrément tombée dans le fossé, il y avait des orties, etc. Donc j'étais défigurée de la tête aux pieds, donc j'avais mon genou tout défoncé, j'avais donc un pantalon violet si je me trompe pas. Et donc mon pantalon il avait plein de verre et tout dans mon genou, bref c'était du jamais vu. Et donc quand je suis rentrée chez moi et tout, bah ma mère elle s'est foutue de ma gueule, elle m'a dit mais n'importe quoi, tu sais même pas faire du vélo et tout. Bref, bon, voilà quoi. Autre moment de ma vie où vraiment c'est vraiment du coup n'importe quoi et je pense que j'ai vraiment la poisse. J'étais au lycée cette fois-ci, mais j'étais donc à quelques heures avant un devoir surveillé de éco. Donc j'avais un devoir surveillé de 4 heures ce jour-là. Et donc j'étais avec une amie donc, dont celle-ci elle regarde mes vidéos et je pense qu'elle va s'en rappeler. On était en train de manger dans la cour de récré dans le lycée quoi. Et manger des sandwichs. Et à un moment donné, bah, moi j'ai commencé à manger et tout, normal, les premières bouchées tout allait bien. Mais à un moment donné, je suis restée avec la bouchée du sandwich dans la bouche et la mâchoire bloquée. Voilà. Donc je n'arrivais plus ni à tirer le sandwich parce que j'étais vraiment bloquée. J'avais mon sandwich comme ça à la main et j'ai senti tout bloqué. J'avais la nourriture à la bouche et tout. Genre j'étais en mode mais comment je vais faire pour arracher parce que j'avais super mal. Donc j'ai arraché comme j'ai pu. Après il fallait que je mâche. Donc là ça a été du gros n'importe quoi. J'ai mâché, j'ai avalé et après j'ai fait bon ben je pense que je me suis bloqué la mâchoire en mode je pense que je me suis bloqué la mâchoire, tu comprends? Genre elle m'a regardé en mode bon mais attends il faut que tu ailles à la vie scolaire, c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça et tout. Donc on est allé à la vie scolaire et bien sûr les surveillants se sont foutus de ma gueule. Voilà, en plus c'est pas moi qui avais parlé, c'était ma pote qui avait dit que je m'étais bloqué la mâchoire en mangeant un sandwich, ce qui était vrai hein, mais voilà ils se sont bien foutus de ma gueule parce que c'est pas commun en fait de se bloquer la mâchoire en mangeant un sandwich. Donc bien sûr ils ont appelé ma mère, toujours en rigolant parce qu'ils se foutaient vraiment de ma gueule. Et quand je suis rentrée, ma mère est venue me chercher, je suis allée direct à l'hôpital. Donc j'avais pas mangé, j'avais juste le peu de sandwich que j'avais mangé quelques minutes avant. Donc je suis allée à l'hôpital, je suis restée toute l'après-midi là-bas. Elle m'a débloqué donc la mâchoire. Je suis rentrée chez moi, je suis allée donc voir mon médecin généraliste. Elle m'a conseillé donc d'aller voir un ostéopathe. Je suis allée voir un ostéopathe parce que je faisais que craquer en fait à chaque fois que je mangeais ou quoi que ce soit. Je faisais que craquer, même les hamburgers de chez McDo je craquais alors que c'est du pain de mie en fait. Et donc voilà, donc au final j'ai vu l'ostéopathe. Elle m'a débloqué tous les trucs qui allaient pas et tout. Apparemment j'avais plein de nœuds et depuis ce jour-là pour le moment ma mâchoire se porte bien, je me suis pas bloqué la mâchoire depuis ce jour-là, mais je me méfie énormément de ce que je mange. Quand c'est dur par exemple, je fais super gaffe. Autre aussi situation qui m'est arrivée toujours au lycée, mais cette fois-ci c'était avec ma main. J'avais fait donc, c'était lors du bac blanc si je me trompe pas, et vu que je tiers-temps donc j'écrivais et tout, j'avais déjà écrit toute la journée, j'avais enchaîné les épreuves, le matin j'avais fait 5h20 d'épreuves, donc là j'en faisais 3, c'était assez hard. Et la veille j'avais fait exactement pareil, j'avais beaucoup écrit et tout. En sortant de l'épreuve j'avais ma main ici là, tout bleu.
vraiment tout bleu. Ma main elle avait changé de couleur et ma main était plus de couleur, une couleur vivante, vous voyez, pas belle comme vous voyez ici. Elle était vraiment une couleur bizarre comme si elle était morte, vous voyez. Et donc moi j'avais du mal à bouger mon pouce, donc c'était un peu gênant. Donc moi au début je me suis dit bon c'est rien, c'est juste parce que j'avais beaucoup écrit et tout. Et vu que ça fait beaucoup d'heures d'écriture, ben, c'était normal que ça m'arrive à ça et tout. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, demain ça ira mieux. Je suis allée donc à mon examen le lendemain, mais la veille j'avais mis donc de l'arnica et tout, j'avais massé ma main, etc. Et le lendemain, j'avais donc 5h20 normalement d'histoire. Ben, au final, ben, j'ai même pas fait les 5h20 parce que j'ai ma main qui me faisait atrocement mal. À chaque fois que j'écrivais, j'avais mais vraiment super mal. J'ai pu faire que l'introduction de mon devoir. Donc direct j'ai fait appel au prof qui surveillait. Je lui ai dit non mais là c'est pas possible, j'ai vraiment mal, limite t'as envie de pleurer tellement j'ai mal et tout. J'avais pleuré en plus ce jour-là et tout parce que j'avais vraiment super mal et la prof elle me croyait pas, elle me disait non mais c'est rien, c'est le stress et tout, va mettre un peu d'eau et tout sur ton visage, ça ira mieux et tout. Et moi je suis quand même allée faire ce qu'elle avait dit, mais j'avais toujours mal, genre c'était pas possible, j'avais vraiment super mal. Donc elle est direct allée appeler donc la directrice du lycée, donc la responsable du lycée, et genre la responsable du lycée elle m'a appelé pour que j'aille dehors avec elle. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé la veille et elle me fait bon je te donne le choix, soit tu pars maintenant et tu vas voir le médecin et j'appelle ta maman, ou alors ben, tu restes et t'essayes de faire le devoir. Et moi j'ai fait non mais je peux pas rester là, si je reste même je pourrais pas écrire en fait, c'est pas possible en fait, j'ai super mal. Il me fait mais je te laisse plus de temps, est-ce que tu crois que si je te donne l'ordinateur, vu que tu iras plus doucement, tu t'arriveras et tout. Et moi je fais même avec l'ordinateur, ça me prend aussi les autres doigts, donc c'est pas possible. Parce qu'en fait ça me prenait le pouce complètement, j'arrivais plus à le bouger. Et après ça me prenait aussi les autres doigts, donc ma main était immobilisée. Et là elle me fait bon y a pas de choix, alors tu rentres chez toi. Je suis rentrée chez moi, je suis allée voir direct le médecin vu que c'était une urgence. Le médecin m'a dit d'aller faire direct une radio et une échographie, je pense j'avais fait. Et là on m'a dit qu'en fait j'avais fait une tendinite du pouce. Voilà, une tendinite du pouce, donc pendant je sais pas combien de mois en fait je pouvais plus écrire. Donc tout ce qui était les épreuves et tout, j'avais arrêté de faire les épreuves du bac blanc, donc j'ai pas pu le faire. Les cours je les prenais plus, donc c'était mes potes qui me donnaient leurs cours parce que je pouvais pas écrire. Les contrôles je pouvais pas les faire et ça a été ça pendant jusqu'au bac en fait. Et au bac heureusement que j'ai pas eu. En fait au bac je suis arrivée dans la salle d'examen avec ma crème arnica, des antidouleurs au cas où que j'avais mal, du gros n'importe quoi. J'avais la pharmacie avec moi vous voyez, et en fait ça se déclenche dès que j'écris beaucoup. Après des dernières donc aventures que j'ai eues, ça s'est passé donc il y a pas longtemps. J'étais en train donc de me laver les oreilles, voilà, et comment vous dire que j'ai sorti donc le coton-tige de mon oreille et en fait il y avait plus le coton. Voilà, et donc là j'ai paniqué et j'ai cru que j'avais donc le coton coincé dans mon oreille. Sur le coup j'étais en mode mon dieu, comment allons-nous faire pour l'enlever? Donc je suis allée direct voir ma mère elle a essayé de voir si elle le voyait, elle le voyait pas, donc je suis allée chez le médecin le lendemain. Donc pendant la nuit j'avais l'impression de pas entendre en fait d'une oreille, donc j'avais l'impression d'avoir quelque chose dans mon oreille et tout. Donc j'allais chez le médecin, mon médecin a regardé dans mes deux oreilles pour vérifier, etc. Elle a regardé et en fait au final j'avais rien. Ça a été genre vraiment du gros n'importe quoi. Là c'est vraiment je pense que c'est mon subconscient en fait qui m'envoyait un message parce que je croyais avoir le coton dans l'oreille. Vu que j'avais vu le coton-tige sur le coton, en fait mon subconscient a envoyé un message à mon cerveau en me disant mais si t'as le coton dans l'oreille, et en fait j'avais rien. Donc voilà, c'était trop con, très stupide. La secrétaire de chez mon médecin s'est moquée de moi. Même moi j'en rigole encore aujourd'hui parce que vraiment c'est tu crois n'importe quoi, genre avoir un coton dans l'oreille. Apparemment ça arrive à des gens.
Je suis pas la seule à avoir eu un truc pareil. Mais moi j'avais vraiment rien. Et en vrai, vu que apparemment j'avais peut-être pas le coton, vu que j'avais rien, j'aurais pu me faire vraiment mal. Le plastique, il aurait pu me faire mal dans l'oreille et tout. Et en fait, heureusement que j'ai rien eu et tout, parce que vraiment, vous imaginez, je serais peut-être devenue sourde et tout à cause d'un coton-tige de... Voilà quoi. Voilà. La malchance était avec moi encore cette fois-ci. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai kiffé vous la raconter. Si t'as aimé cette vidéo, mets un petit pouce vers le haut. Et dis-moi en commentaire si toi aussi t'es arrivé des trucs genre que voilà, c'est vraiment de la malchance. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qui t'est arrivé. Dis-le moi en commentaire, parce qu'au moins je me sentirais moins seule. Je me dirais non, en fait je suis pas la seule à avoir eu des trucs inimaginables. Et voilà quoi, genre des trucs pas possibles quoi. Donc ça me fera vraiment plaisir d'avoir un témoignage autre que le mien en fait. Donc voilà. Après, si t'es toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas, c'est gratuit. T'as juste à appuyer sur s'abonner et voilà, tu seras dans mes abonnés. Et moi, je serai très contente de t'accueillir. Après, si tu veux être prévenu à chaque fois que je mets une vidéo sur ma chaîne, tu peux appuyer sur la petite cloche et ça t'enverra direct une notification dès qu'une vidéo sera sortie. Et bien sûr, tu peux aussi t'abonner à mes réseaux sociaux. Ils seront donc en barre d'infos juste en dessous, mais aussi en fin de vidéo. Donc voilà, je te dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je te fais plein de bisous. Ciao!